Découvrez Succès d'équipe avec Société Générale, Banque des entreprises. C'est un chantier historique qui est en cours en ce moment au nord de Paris. Il s'agit du prolongement de la ligne de métro 12 qui va gagner 3,8 km et se doter de 3 nouvelles stations. Ce chantier, une fois terminé, devrait changer la vie quotidienne des 4 millions de voyageurs qui empruntent cette ligne chaque année. La station Front Populaire, inaugurée fin 2012, a marqué la première étape de cet immense chantier. C'est un véritable travail d'équipe qui mobilise les équipes de la RATP et une cinquantaine de sociétés sous-traitantes. Sans cette association d'entreprises leaders, le chantier n'aurait jamais pu être réalisé. Elodie, c'est le nom du tunnelier construit spécialement pour ce chantier. D'une longueur de 82 mètres, il réalise les parois du tunnel au fur et à mesure de son avancée. Pendant près de 2 ans, il a fonctionné 5 jours sur 7, 24 heures sur 24, commandé par 70 compagnons. Nicolas Derrien, chef de projet de la ligne 12 à la RATP, revient sur les raisons du succès de ce projet. Ce sont des dizaines et des dizaines de métiers qui ont été nécessaires à la réalisation de cette station. C'est à peu près 200 millions d'euros ce projet et ça représente plusieurs millions d'heures de travail, tous corps d'État confondus. Pour faire fonctionner tous ces corps d'État, il faut impérativement que tout le monde se mette en fonctionnement pour que ce projet soit réalisé en temps et en heure. À horizon 2018, il faut désormais réaliser la deuxième étape du projet. Alors deuxième étape, 2 stations supplémentaires, Aimé-Césaire et Mairie d'Aubervilliers, qui sera le terminus définitif sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Cette construction d'envergure démontre une fois de plus qu'ensemble, plusieurs entreprises, plusieurs corps de métier peuvent réaliser de grands projets qui s'inscrivent dans le temps et l'histoire. Ensemble, ces entreprises travaillent pour nous et pour les futures générations. C'était Succès d'équipe avec Société Générale, Banque des entreprises.